Bon, un petit peu de sérieux s'il vous plaît. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment emballé, c'est The Lazy CEO. Alors, The Lazy CEO, ça veut dire en fait le patron, le dirigeant d'entreprise feignant. C'est un livre en fait, alors je ne sais pas si vous connaissez The E-Myth de Michael Gerber, qui est très très connu, qui est un livre sur comment un petit peu passer du solopreneur à une entreprise, c'est-à-dire comment mettre en place des processus, recruter, bref, être vraiment un patron, un chef d'entreprise qui a du recul et pas l'homme qui fait tout et qui trime 90 heures par semaine. Donc, The E-Myth, c'est un livre qui est sorti il y a 30 ans, qui est très très connu. The Lazy CEO, c'est beaucoup plus récent. Et j'ai trouvé que c'était une approche différente et vraiment intéressante et je vais essayer de vous résumer ce livre dans cette vidéo. Donc en fait, il explique que c'est quelqu'un qui fait du service, qui accompagne des patrons d'entreprise, qui essaie un petit peu de les coacher pour les aider à prendre plus de recul et à avancer dans leur business. Et en fait, il faut savoir que très souvent, un patron, c'est en fait un goulet d'étranglement dans son propre business. Il y a un livre qui est très connu de Eli Goldratt qui s'appelle The Goal, le but en français, qui explique comment en fait faire sauter les goulets d'étranglement, identifier les goulets d'étranglement dans son business et les faire sauter. Et très souvent, bien évidemment, le chef d'entreprise, un patron, c'est lui-même un goulet d'étranglement parce que son temps est limité et il y a énormément de choses à faire et c'est lui qui est la personne la plus responsable. Donc, c'est souvent un goulet d'étranglement. Il explique justement dans The Lazy CEO qu'en fait, le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est donc de trouver les goulets d'étranglement et de les faire sauter. Et en fait, il explique qu'il y a en fait plusieurs chapeaux que va appliquer le chef d'entreprise, il va mettre des chapeaux différents, il a des rôles différents. Le premier, c'est The Learner Hat, c'est celui qui apprend en fait, c'est le chef d'entreprise qui apprend. En fait, il explique que un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit se former sans cesse, qui doit apprendre, qui doit investir dans lui, qui doit idéalement voyager pour que ça lui ouvre l'esprit, qu'il soit curieux, qu'il regarde un petit peu. Il dit un truc intéressant, c'est que très souvent, quand vous rencontrez un problème en tant que chef d'entreprise, il y a toujours quelqu'un, quelque part dans le monde, qui a déjà rencontré ce problème et trouvé la solution, mais ce n'est pas forcément dans votre secteur. Donc c'est vraiment intéressant de s'ouvrir, de regarder ce qui se fait ailleurs, d'importer des techniques d'autres secteurs, d'autres entreprises, et ça va vous permettre d'avancer. Donc, The Learner Hat, c'est le premier chapeau, c'est le chapeau de l'apprenant. Le deuxième chapeau, c'est le même mot en français, donc ça va être plus facile, c'est le chapeau de l'architecte. C'est en fait comment définir la stratégie de son entreprise, parce qu'en fait, typiquement, il y a des business models qui sont plus intéressants que d'autres. Donc, il explique un petit peu. Je vais faire une vidéo pour en parler en particulier parce que c'est super intéressant, c'est stratégique, c'est hyper important. C'est comment transformer le business model de sa boîte pour avoir une boîte qui a plus de pérennité, qui a plus de valeur, qui va croître plus rapidement. Il explique justement, il détaille un petit peu toutes les stratégies. Donc ça, c'est l'architecte, c'est-à-dire on va définir la stratégie de l'entreprise, quel va être notre business model, vers quelle direction on va aller. Le troisième chapeau, c'est en fait le chapeau du coach. En fait, c'est simple, c'est le recrutement et le management. Donc il explique que typiquement, il y a trois types de collaborateurs. Les collaborateurs de type A, les collaborateurs de type B, les collaborateurs de type C. Les collaborateurs de type A, c'est les meilleurs. En général, ils vont être capables de faire 2 fois plus et ils vont coûter peut-être 40% plus cher. Donc, c'est intéressant financièrement de les recruter. Les collaborateurs de type B, il faut essayer de les motiver, de les fidéliser et de les faire progresser. Et les collaborateurs de type C, il explique comment on peut essayer de les faire passer en collaborateurs de type B, c'est-à-dire en leur proposant de peut-être éventuellement de se former, de suivre une formation, peut-être du coaching pour progresser, pour devenir meilleur, éventuellement de les mettre dans un autre poste où ils seront peut-être plus à l'aise, plus performants. Et puis si ça marche toujours pas, il faut en fait les laisser partir, c'est-à-dire ne pas les inciter à rester, c'est comme ça qu'il explique. C'est vraiment le troisième chapeau de l'entrepreneur, c'est tout simplement la partie management et recrutement. Le quatrième chapeau, c'est le chapeau de l'ingénieur. En fait, c'est tout ce qui est processus et système, puisqu'évidemment, vous voulez avoir une machine qui soit bien huilée. Il faut mettre en place des procédures, des systèmes, c'est-à-dire former les nouvelles recrues, qu'il y ait des documents qui expliquent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il y ait des documents qui expliquent un petit peu quelle est la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos valeurs, en quoi on croit. Et c'est important. Et évidemment, les processus et les systèmes, c'est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée énorme puisque ça permet de faire tourner l'entreprise quand vous n'êtes pas là. Et le dernier chapeau, c'est le chapeau du player. C'est en fait, c'est quand vous occupez une fonction au sein de votre entreprise parce que bien évidemment, c'est souvent le cas. Souvent,
Le créateur d'entreprise, c'est en fait, ça peut être un super commercial, un super vendeur, un super technicien. En général, il a en fait une spécialité dans laquelle il excelle et il explique que voilà, votre rôle, c'est évidemment de faire profiter à votre entreprise de votre expertise, mais c'est surtout au bout d'un moment de savoir transmettre votre expertise, monter une équipe et vous mettre en retrait, puisque évidemment, vous l'aurez compris, vous êtes vous-même un goulet d'étranglement pour votre business. Donc, de Lazy CEO, j'ai trouvé que c'était un livre super inspirant. Il y a une autre vidéo que je vais faire sur les critères d'un bon business model, parce que ça, c'est un truc absolument stratégique et super important. C'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est tout à fait complémentaire à The Myth de Michael Gerber. C'est même, je dirais que c'est pas seulement complémentaire, c'est que c'est indispensable au même titre que The Myth. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. Tout ce qu'il développe dedans, c'est quand même assez lourd. Donc, si vous voulez voir comment on peut passer d'un solopreneur à une vraie entreprise avec des processus, une équipe, un système, une organisation, quelque chose qui devient littéralement indépendant de vous. Et c'est comme ça que vous pouvez peut-être un jour vendre votre entreprise ou vous retrouver peut-être un conseiller de l'entreprise, mais vous mettre un petit peu en retrait, vendre votre entreprise, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de réaliser. Mais pour ça, évidemment, il faut tendre vers ce modèle, vers le fait de créer une organisation totalement indépendante de vous. Donc, de Lazy Coach, un super livre que je vous recommande. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande fortement la lecture. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. J'étais un petit peu rouillé aujourd'hui, c'est ma première vidéo. J'espère que je vais faire mieux pour la suivante.